Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 3 décembre, il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais commencer cette revue de marché avec une pensée chaleureuse pour toutes les copines et tous les copains du sud-est de la France qui ont subi des intempéries et des inondations absolument catastrophiques et déplorables. J'espère que vous allez bien. Euh, c'est très ennuyeux, donc voilà, toutes mes pensées chaleureuses et amicales pour vous qui êtes dans le sud-est de la France. Bonjour Joe, Christian, Nicolas, Yann, Alain, bonjour à tous, son et images, ok, merci Alain de me le préciser. Salut Jacques, bonjour Roberto, bonjour Salomon, qui salue tout le monde depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Sylvie, avec qui nous sommes en position, me semble-t-il, hein, que c'est bien toi Sylvie, il y a plusieurs Sylvie ensemble sur l'euro USD, on va en parler. Et bonjour à tous ceux qui, voilà, c'est toi, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure qu'on démarre. Alors, je me suis fixé comme objectif de faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais essayer d'aller plus vite parce que je trouve que mes revues de marché sont trop longues. Elles durent en général pas loin d'une heure. Je trouve que tenir l'attention d'un auditoire pendant une heure, ce n'est pas simple. Et il faudrait que je me montre un petit peu moins pédagogique puisque ces revues de marché n'ont pas pour objectif de faire de la formation, hein, de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Pour cela, il faut déjà soit savoir s'en servir, soit utiliser tous les outils qui sont à votre disposition, comme ce site web par exemple et son forum. Et en même temps, je ne donne pas de conseils d'investissement, donc je peux peut-être me permettre d'aller un peu plus vite. On va essayer de voir ce que ça donne aujourd'hui, si j'y arrive. En attendant, je vous propose de bien vouloir lire l'avertissement sur les risques sur lequel je suis en train de faire des ronds ici. C'est très important. Jacques, tu veux donc réduire notre player? C'est gentil, Jacques, mais en réalité, j'aimerais l'augmenter parce que je me dis, bon, je j'ai pas beaucoup de retours, hein, si ce n'est que des retours aimables et de satisfaction, donc c'est bien. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est un peu trop long. Donc je voudrais faire un petit peu plus court, justement pour augmenter votre plaisir. Voilà, bonjour Alexis. Franchement, une heure c'est bien, me dit Sylvie. Bon, ben écoutez, de toute façon, ce n'est pas parce que... Bonjour Brigitte, ce n'est pas parce que j'ai l'intention de faire plus court que je vais réussir à faire plus court. Voilà. Parfois, à force de faire, ben justement, vous pourrez peut-être utiliser, si vous avez la possibilité de vous connecter à YouTube, de créer un compte YouTube, ce serait super. Ensuite, si vous faites des commentaires, vous voyez, une fois que j'ai publié la vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Déjà, ça compensera tous les petits guignolos qui en ce moment recommencent à me mettre des pouces par paquet de rouge juste pour le plaisir de m'embêter. Vous savez, je ne suis pas apprécié de tout le monde et c'est normal. Donc, bah, ça me fera déjà tout à fait plaisir. Et puis, ça augmente le référencement dans le moteur de recherche YouTube. Et puis, dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous avez des suggestions plus courts, plus longs, plus ceci, plus cela, plus concis. Si vous aimeriez que je fasse autrement, différemment, parce qu'à force de faire, je sais que vous en êtes satisfait. Je vous en remercie. Je le vois de par la fréquentation et par la quantité de visionnage sur YouTube. Mais je cherche à me renouveler. J'ai pas trop d'idées. Donc, je vais essayer déjà de faire plus court aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. La durée, ce n'est pas le problème, c'est la densité. Donc la rapidité est trop importante. Tu es tellement passionné que ce sera dur pour toi de faire moins. Bonjour Patrick, Gaëtan de Toulouse. Salut Gaëtan. Bonjour Bruno, bonjour Eline. Salut Anthony. CAD CHF intraday, bas de range M15 sur Kijun Hebdo, SSB Hebdo. Nous avons notre Anthony que je remercie toujours au passage hein, pour son activité vraiment importante pour nous tous sur le forum et pour moi et qui est certainement le plus technique d'entre nous tous. J'admire, parce que moi je suis beaucoup moins technique que cela. 4 CHF, bas de range M15, je le note, bas de range M15. On va commencer hein, tout de suite. Je commence bien déjà pour faire plus, plus court. Bas de range M15 sur Kijun Hebdo et SSB Hebdo. Kijun Hebdo, Kijun et SSB Hebdo. Alors, j'ai pas regardé le calendrier économique, hein, bien évidemment, pour l'intraday, il faut regarder le calendrier économique. On va avoir le traditionnel NFP vendredi. Bonjour Jacques,
tout nouveau pour ce nouveau webinaire. Eh bien, écoute, c'est un plaisir. Et bonjour aussi Patrice, un autre tout nouveau. Bonjour Guy. Alors voilà, pour les tout nouveaux, je vous propose de bien lire l'avertissement sur les risques. Je vais démarrer. Ces revues de marché n'ont pas pour objectif de fournir des conseils en investissement financier. Je ne suis pas habilité à partager des conseils en investissement financier. Je ne partage pas et je ne donne pas de signaux. Je montre ce que je fais moi-même avec l'Ishimoku Kinkoyo. Et ces revues de marché n'ont pas un but pédagogique non plus. Ce n'est pas à travers ces revues de marché que je tente de vous enseigner l'utilisation de ce formidable outil et des chandeliers japonais. Frédéric, je viens de finir la formation. Ben écoute, c'est génial, Frédéric, si tu as 2 minutes pendant qu'on y est, puisque dernièrement, j'insiste un peu, mais j'obtiens plus beaucoup de satisfaction à ce niveau-là. On ne peut pas obtenir de la satisfaction sur tout. Vous êtes très nombreux à acheter mes formations et je vous en remercie. Une fois que vous les avez terminés, vous pouvez aller ici sur l'onglet témoignages que je ne modère pas. Ensuite, vous allez tout en bas de la page. Je vais vous montrer. Vous faites défiler tout en bas de la page et là, vous indiquez un commentaire. Alors, votre nom et votre email ne seront pas publiés. Peut-être que c'est ça qui fait peur aux gens. L'email n'est pas publié dans les commentaires. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Il y a que voilà. Et vous mettez un commentaire sur la formation. J'espère que ça t'a plu, Frédéric, et que tu en es satisfait de la formation. Alors, j'attends encore les retardataires. Je vais écrire dans ton livre d'or ce week-end. Ben, c'est vachement gentil. Nouveau aussi, mais jamais trader. Merci pour vos conseils. Salut Julien. Top, me dit Frédéric, la formation, c'est sympa. Alors, Euro USD, range H4, cassé, soulèvement ou pas? On va en revenir, on va y venir. Alors, c'est parti. Nous allons démarrer. Voilà donc le euro USD. Donc, comme vous le savez, dès que j'entre en position, je l'indique systématiquement en temps réel sur le forum. De cette manière-là, les gens peuvent voir si je gagne ou si je perds mes trades. Donc, euro USD intraday, je vais vous montrer, par exemple, j'ai fait ça hier. Où est-ce que c'était? Merci Anthony. Voilà. Non, c'est pas là. Bonjour Sylvie. Bonjour Patrick. Où est-ce que j'ai fait ça? Soulèvement. Bonjour. Là, voilà. Alors des fois je mets des graphiques, mais là c'était pas nécessaire puisque Sylvie l'avait fait pour nous. Je viens de te suivre sur ce projet. Je viens d'entrer à 1,1073 stop à temps, TP à temps. Voilà. Et vous pouvez vérifier la date et l'heure de publication. Ensuite, dans le journal de mes trades, je vais vous le montrer aussi. Tout le monde a son petit journal, ou presque tout le monde a son petit journal, grâce à Anthony d'ailleurs, vos journaux de trading Ishimoku. Vous cherchez mon journal, journal de trading de Cipressa. Vous allez à la dernière page. Et puis vous cliquez, alors là c'est l'avant-dernière page, vous cliquez sur le récap. Voilà, par exemple ici, Trade Forum 2019. Et là, vous verrez tous les trades que j'ai publiés en temps réel sur le forum avec le lien qui permet de retourner voir cela. C'est important parce que en tant que formateur à l'Ishimoku et au chandelier japonais, je trouve normal de montrer ce que je fais moi-même, comment j'utilise moi-même cet outil pour mon propre trading. Et cela me permet de revenir donc sur la question concernant, bonjour Evelyne, bonjour Jean, concernant l'euro USD. Donc si vous allez voir le forum que je viens de vous montrer, nous avons Triad, trader expérimenté qui ne traite quasiment que les ranges, qui nous indique que selon lui, le range a été cassé le 21 novembre avec ce chandelier qui est ici. Il a raison, Landry, c'est son prénom, Triad, plus connu sous le nom, le pseudo de Triad. Si je trace une droite comme cela, si on tient compte de ce point haut, de celui-ci, 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 ici, le range a été cassé. Et on dit toujours qu'à partir du moment où le range est cassé, ne serait-ce que de quelques points, même d'un pips, il ne convient plus d'entrer en position, même s'il y a une correction, parce qu'on ne sait jamais si cette correction a pour but de provoquer une nouvelle rotation complète dans le range ou après cassure, ce qui arrive très souvent, un throwback, c'est-à-dire un repli pour pouvoir repartir à la hausse. Donc, théoriquement, Landry, tu as raison. Sauf que, à partir du moment où, ici, la réintégration du range, comme on peut le constater, provoque
une nouvelle rotation complète dans ce dernier. Souvenez-vous que j'étais un des rares à dire oui, les indices, c'est très mignon, mais ce n'est pas les indices qu'il faut attendre, c'est la borne basse du range qui est ici. Un peu plus bas parce que le marché tient toujours compte des supports et résistances qui sont juste en dessous d'un niveau important. Donc tout le marché a vu ce niveau et indice ou pas indice, le marché est venu chercher ce niveau vendredi dernier. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je le disais depuis belle lurette qu'il fallait attendre ce niveau. Donc je ne l'ai pas annoncé en temps réel sur le forum tel que je viens de le faire parce que c'était un trade de très court terme et je ne peux pas annoncer mes trades de très court terme. Mais enfin, tout le monde savait depuis des lustres, je l'ai écrit sur le blog, je l'ai dit depuis plusieurs semaines consécutives que j'attendais ce niveau et que si mèche basse il y avait sur ce niveau, j'entrerai en position pour prendre des points rapidement. Comme on était vendredi, je ne suis pas resté en position. Donc rotation complète à partir de ce nouveau plus haut, puis nouvelle rotation ici. Pour revenir faire une parenthèse sur ce que je viens de vous dire, vous pouvez aussi aller sur le blog. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez dû recevoir cette information. Donc on attend que ça charge un peu. Chandelier japonais, comment interpréter les mèches, je vous donne des tuyaux gratuitement, comme quoi je ne fais pas que vendre ma formation, j'offre aussi beaucoup de choses gratuitement. Et j'ai expliqué comment et pourquoi j'étais entré en position sur le bas du range ici avec l'euro USD et en quelques points seulement, j'ai fait un très joli gain en termes de pourcentage de capital. Ce matin, je regarde les graphiques. Nous sommes quoi? Hier matin, enfin je ne sais plus quand, là où je l'ai indiqué sur le forum, parce que parfois j'oublie même que je suis en position. Vous voyez, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais j'ai complètement oublié que j'étais en position. Je m'en suis soutenu ce matin. Donc j'ai donc shorté ici, vous voyez, le soulèvement qu'il y a eu au-dessus du range, parce que je considère qu'on peut tenir compte maintenant de ce point haut pour répondre à Triade sur le forum, pour les raisons que je viens d'expliquer. Et nous avons une succession de chandeliers de retournement. Ce qui est un peu compliqué, c'est que le marché, non seulement il va chercher les supports et les résistances qu'il y a juste en dessous d'un niveau, comme c'était le cas ici, mais il aime aussi beaucoup les chiffres ronds. Donc mon stop, il est au niveau des 1, 11 et des poussières. Donc ça ne m'étonnerait pas finalement si une mèche venait taper mon stop, il aurait fallu qu'il soit un peu plus haut, mais bon, une fois que je l'ai placé, je l'ai placé, je vais pas m'embêter à le déplacer, sinon j'ai plus le ratio et ça ne me fait pas plaisir. Enfin, même quoi que là, je l'aurais quand même, mais j'ai pas envie de le déplacer. Puisque là, mon stop est calculé aussi en fonction de mon capital, pour que je ne perde pas plus de 1% de mon capital. Cela étant dit, ce n'est pas parce que j'ai shorté ici sous la borne hausse haute du range que ça va forcément gagner. Le trading, c'est ça, ça gagne. Vous voyez, on le fait une fois, ça gagne, on le fait deux fois, ça gagne, on le fait trois fois, ça gagne, la quatrième fois, ça gagne pas. Mais enfin, si on gagne trois trades et qu'on en perd un, avec un ratio de 2 pour 1, de toute manière, on est forcément gagnant. Donc forcément, je perds des trades et là, je ne peux pas savoir à l'avance si je vais le perdre ou si je vais le gagner. Mais en tout cas, je suis rentré, je l'ai indiqué, comme je l'avais fait avec le GBP yen il y a pas longtemps, voilà, exactement pareil, j'avais shorté ici, bon, mais ici ça a gagné, la prochaine fois ça perdra peut-être, c'est comme ça, c'est le trading. En tout cas, je l'ai annoncé en temps réel. Donc non, selon moi, le range n'est donc pas cassé. Maintenant, si on bascule sur un graphique journalier, on a une information complémentaire. Cette information complémentaire, c'est à la fois la Kijun-sen qui est ici, mais aussi et surtout le niveau dont je parle depuis des lustres maintenant. Il faut faire attention parce que c'est indécis. Il est difficile de savoir si en sortant de ce range, les prix vont partir à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça qu'il faut vraiment, enfin, tant qu'on range, si les prix vont sortir à la hausse ou à la baisse. Une fois qu'on sera sorti de ce range, on aura de plus grandes indications. Parce qu'ici, regardez, on est parti du haut, on va chercher le bas, on part du bas, on devrait théoriquement aller chercher le haut. Sauf que les prix ne sont pas parvenus à aller chercher le haut, c'est très indécis. Ils sont repartis sous la zone d'équilibre et au niveau de la zone d'équilibre, ils hésitent à nouveau pour savoir dans quel sens ils vont partir. Donc, c'est pas très compliqué. Nous avons ici au niveau de mon stop et au niveau de mon objectif, depuis maintenant le 11 novembre, vous voyez, on part du bas, on va en haut, on part du haut, on va en bas, on part du bas, on va en haut. Donc là, peut-être qu'on va repartir du haut pour repartir en bas et à ce moment-là, je gagnerai mon trade. Si ce n'est pas le cas, je le perdrai.
et à ce moment-là, les prix casseront la dérive latérale, viendront très probablement se replier et à mon avis, réussiront à dépasser les plus hauts qui sont ici pour aller chercher le haut de la dérive latérale. Ce qui est finalement leur vocation étant donné qu'ils sont partis du bas. A contrario, si le range venait à casser par le bas, à ce moment-là, on irait chercher le bas du range. Mais tant qu'on n'est pas sorti de cette zone, c'est juste de la spéculation science-fiction. Déjà que le trading, c'est de la spéculation. Mais alors là, vraiment, il faut pouvoir sortir de cette dérive latérale pour en savoir davantage. En attendant, je trade le range. Voilà pour l'euro USD. Souvenez-vous, mardi dernier, nous avions aussi l'euro AUD. Ah tiens, ben, il vient de se passer quelque chose de très intéressant. On vient de toucher la zone où on est en train de la toucher. Euro AUD, on en parlait avec Anthony. Nous avons ici une configuration similaire. Et pour le moment, le marché est en train de te donner raison, Anthony, donc je t'en félicite, puisque j'avais dit, toujours en suivant le même principe, hein, on part du haut, du bas, on va en haut, on part du haut, on va en bas, on part du haut, on part en haut. Et là, la vocation, selon moi, des prix était de partir chercher le haut du range, puisqu'on partait de ce niveau-là. Mais nous étions dans une situation similaire à celle de l'euro USD et donc moi, ce que je disais, c'est tant que les prix dérivaient à l'intérieur de cette dérive latérale, hein, quand on en a parlé mardi dernier, les prix ont fait une nouvelle rotation en haut, puis une nouvelle rotation en bas. Et là, ici, 3 décembre, cette nuit, ils ont cassé la dérive latérale. Et nous avions fixé comme premier objectif, j'avais fixé comme premier objectif, je ne sais pas si c'était aussi celui que tu avais fixé, Anthony, je ne m'en souviens plus. Je cherche pourquoi j'ai fixé cette ligne rouge, je ne m'en souviens plus non plus. Il doit y avoir ici un plat quelque chose. En tout cas, si je l'ai fixé, c'est que c'est pas pour rien. Et les prix sont en train de venir chercher ce niveau. Vous voyez? Donc c'est un peu ballot parce que là, l'idée, c'est lorsqu'on a une cassure comme ça et un objectif à 1,6145 comme c'est le cas ici, en court terme, en intraday, vous voyez, il y avait cette flèche hein, qui indiquait ce niveau et la flèche qui indiquait au cas où on sortirait par le haut, on est sorti par le bas. Sauf qu'il est difficile de rentrer après une telle cassure et encore plus à 1 heure du matin. Donc là, l'idéal UTT, mais c'est là la différence, encore une fois, entre l'analyste et le trader. L'idéal eût été que l'on se replie au minimum sur la Kijun-sen ici 15 minutes, voire H1, voyons voir. Ouais, sur la Kijun-sen H1 qui va venir se coucher ici sur ce niveau. Hein, dès qu'on va retracer, elle va venir se coucher sur ce niveau. Et à ce moment-là, prendre appui sur cette Kijun-sen, hein, dans le sens de la tendance. On peut tracer un canal aussi à partir de là. Aller chercher les lignes rouges que j'ai tracées devant vous mardi dernier. Or, nous n'avons pas eu ce repli, donc c'est quand même très compliqué de pouvoir rentrer en position. Je regarde à plus long terme s'il est possible d'envisager autre chose. Moi, tant que c'est pareil, ça ressemble beaucoup à l'euro USD. Tant qu'on ne sort pas de cette zone, c'est compliqué de savoir où est-ce qu'on va aller. Mais enfin là, vous voyez, si ça casse la ligne rouge ici, on peut aussi avoir un signal intraday. Donc on se remet sur le H1 pour analyser cela. Vous voyez. Il va falloir laisser casser. Alors là, soit les prix vont venir s'appuyer sur ces niveaux, parce que si je les ai tracés, c'est pas pour rien. Et nous savons que les niveaux de l'Ishimoku sont chirurgicaux. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils vont attirer les prix à un moment donné ou à un autre. Si on retrace sur la Kijun-sen et que sur ce niveau de Kijun-sen, nous avons des chandeliers de retournement, à ce moment-là, pourquoi pas ne pas continuer à rentrer à la vente pour retourner chercher ce niveau, puis le niveau qui est suivant. À analyser sur les unités de temps supérieures pour voir si c'est pertinent ou pas. Nous avions USD Yen. Alors USD Yen, je me suis à moitié trompé. USD Yen. Depuis plusieurs semaines maintenant, je vous indique là le niveau des 110 et j'indiquais que selon moi, il était très probable pour que les prix reviennent chercher le niveau des 110. Anthony sur le forum avait lui une analyse baissière, donc bravo. Bon, après, tu indiques que ton signal était à 109,45. Je ne sais pas où était ton stop, puisqu'on est quand même monté à 109,75, mais en tout cas, si tu es rentré à 109,45, félicitations. Ton objectif n'est plus très loin. Donc, moi, mon analyse était différente. Et quand je dis que j'ai eu à moitié raison, c'est qu'à partir du moment où nous avions cassé ici le niveau des 109,45, ben, le niveau de vente d'Anthony, moi je pensais qu'au contraire, c'était une situation dans laquelle il était possible d'acheter. On ne va pas y revenir, j'avais déjà fait l'analyse les semaines précédentes
pour aller chercher 1, le niveau des 109,75, 2, le niveau des 110. Je suis très étonné qu'on ne soit pas allé chercher le niveau des 110 tant je connais la force de ce niveau. Bon, cette chute hier, bon, elle est liée aussi à la chute indicielle hein, que nous avons subie suite aux annonces de Trump sur la taxation du Brésil, des nouvelles taxes au Brésil et aux États-Unis, en Argentine. Donc les marchés en ont un petit peu marre de ces taxations tout azimut et ont réagi violemment à ces annonces. 109,75, je pensais que c'était une étape à franchir pour aller chercher les 110. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. C'est pour ça que je dis que j'ai eu à moitié tort et à moitié raison. On est bien allé chercher les 109,75, mais après, il y a eu une chute vertigineuse qui ont conduit les prix bien plus bas. Donc, je crois qu'Anthony vise la Kijun journalière. Donc, on n'est plus très loin de cette Kijun journalière. On va la mettre en bleu pour bien la distinguer des autres. Configurer la ligne horizontale. Bleu. Paf. Donc, nous avons notre Kijun Sen ici. Effectivement, il semble maintenant très probable qu'on aille chercher cette fameuse Kijun, hein, et sur laquelle on verra s'il est possible de s'appuyer pour pouvoir enfin repartir à la conquête des 110. Là, de toute façon, j'ai pas de vision pour entrer en position. Voilà. Anthony nous indiquait aussi que le contact de la SSB avec la Chikuspan, ou plutôt que la SSB allait faire barrage à la Chikuspan, et ce qui allait relancer le mouvement pour aller chercher la Kijun Daily. Donc bravo, félicitations pour cette très belle analyse et cette très belle réussite. Anthony, tu t'améliores de jour en jour et c'est vraiment formidable. Qu'est-ce que j'ai dû repérer d'autre? Donc voilà, ça c'est pour parler du passé. Donc au niveau du présent, nous avons l'euro USD, on vient de le voir. Au niveau du présent, parce que l'idée aussi dans ces revues de marché, ce n'est pas... voilà, alors j'ai tracé ce range ce matin, alors je ne sais plus à partir de quelle unité de temps. Bon, peu importe, en tout cas, je l'ai tracé, hein, puisque le but et l'objectif, ce n'est pas d'apprendre l'Ishimoku avec ses revues de marché. J'ai tracé ce range et quand je l'ai tracé, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, je me suis dit attention, je n'ai pas suffisamment de points de repère en haut pour bien mesurer où pourrait se situer la borne haute de ce probable range. Parce qu'un range, c'est facile à tracer, comme nous l'a expliqué Triad sur le forum, lorsque nous pouvons aligner, tracer notre borne haute ou notre borne basse sur plusieurs points de contact, relier plusieurs points. À partir du moment où nous constatons qu'il y a un twist, un nuage qui se met à l'horizontale, là si ça retrace, tout ça va s'horizontaliser. Là, c'est facile à tracer, nous avons des points bas, mais en haut, quelle est la borne haute de cette probable dérive latérale? Ça pourrait être ici, ça pourrait être ici. Donc, dans ces cas-là, et uniquement dans ces cas-là, on utilise l'outil Fibonacci, on aligne notre niveau de 50% sur la SSB et on détermine, mais alors comme elle est en train de remonter par rapport au calcul passé sur les 52 dernières périodes, c'était plus difficile à faire quand je l'ai fait ce matin. Et on attend, on ne se contente pas de cela, vous voyez, on fixe notre borne grâce au tracé des Fibo sur du niveau de 50% sur la SSB, mais on attend de voir, il ne faut pas être non plus dogmatique, hein. Rien n'indique que, bon, là, on voit bien qu'on a quelques points de contact, mais pourquoi pas celui-ci aussi? Donc, en tout cas, là, les prix, je ne sais pas ce qui s'est passé en Australie, je ne sais pas s'il y a eu des histoires de banque centrale, je ne sais pas si c'est une réaction par rapport au dollar, je ne sais pas pourquoi ça monte en ligne droite comme ça depuis lundi matin. En tout cas, ça monte en ligne droite, ça c'est sûr. Sauf que là, les prix sont dans une totale situation de surachat. Donc, ils vont bien à un moment ou à un autre réagir. Donc, l'idée serait de savoir sur quel niveau précisément ils vont pouvoir réagir pour pouvoir éventuellement en profiter et rentrer à la vente pour viser au minimum la zone d'équilibre et éventuellement une rotation complète dans le range. Après, ça c'est pour le plan. Pour le vérifier, le plan, on peut aller regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Sur les unités de temps supérieures, nous assistons à une dérive latérale qui va entre 0,67, là c'est facile à tracer, hein, et 0,6911. Donc attention, la probabilité pour que les prix, encore une fois, vous voyez, là depuis plusieurs jours, tout ce que j'enseigne théoriquement et qui marche bien la plupart du temps ne semble pas fonctionner maintenant, ce qui démontre bien que le trading n'est pas une science exacte, hein, puisque là on part du bas pour aller en haut, on part du haut. En général, lorsqu'on franchit la zone d'équilibre, il est rare qu'on reparte dans le sens inverse sans être allé chercher la borne opposée. C'est une situation qui ne s'observe pas fréquemment. Donc,
Est-ce que les prix, après avoir cassé ce triangle vers le haut, vont venir chercher la SSB qui se trouve ici, et 2, alors là franchement, j'en sais rien du tout. En tout cas, cette ligne rouge va attirer les prix probablement. Donc, est-ce qu'il va être possible de faire quelque chose en H4? Ben, il faut attendre à partir du moment où, pour le moment, ça ne fait que monter. Tant qu'on n'a pas un chandelier retournement explicite comme ce doji qui est ici, il ne faut rien faire. Et là, nous avons encore une autre démonstration. Les gens disent les chandeliers japonais, ça ne marche pas. Évidemment, quand on utilise comme information un doji qui est situé au milieu de nulle part pour vendre, forcément, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce même doji placé sur une des résistances qui est ici pourrait être, lui, mis à profit avec beaucoup plus de succès. Et c'est la raison pour laquelle je discutais aussi sur le forum il n'y a pas longtemps avec une personne qui nous indiquait que selon Bukowski, qui avait fait des statistiques sur les chandeliers japonais ne marchent pas. Évidemment, quand on fait des statistiques sur des chandeliers japonais de retournement placés au milieu de nulle part, ça risque pas de marcher. Le monsieur en question n'a pas étudié les chandeliers japonais sur des zones clés, comme par exemple ici, ce support parfaitement bien identifié, où nous constatons que ce doji, cet avalement, cette succession de chandeliers de retournement et ce doji provoquent bien une réaction. Et donc, si statistiquement on étudiait les chandeliers de retournement sur zone de retournement, et non pas au milieu de nulle part, on verrait que les statistiques sont excellentes. Voilà, ça c'était la petite parenthèse en passant. Donc AUD-USD, à mon avis, à surveiller de très près, parce que je ne serais pas étonné que nous ayons un signal au moins de court terme pour trader ne serait-ce qu'un morceau de retracement, comme je l'ai fait avec l'euro-USD vendredi. Par exemple, en admettant qu'on puisse commencer à constater que ce niveau est bien un niveau de retournement potentiel, nous pourrions très bien, par exemple, basculer sur du 15 minutes. Et sur du 15 minutes, si nous avons ici un soulèvement, une mèche haute, comme je l'ai expliqué dans mon billet du blog que j'ai partagé avec vous en début d'émission et via la newsletter, avec chandelier de retournement explicite, pourquoi ne pas viser une zone de retracement, par exemple à Kijun 15 minutes, et on peut effectuer ce genre d'opération aussi sur une autre unité de temps, par exemple le H1. Mais pour le moment, c'est pas fait. On est en extrême surachat. Correction va y avoir. Il faut attendre le bon niveau pour avoir le bon timing d'entrée en position. Pour le moment, les chandeliers japonais ne nous donnent pas cette information. Et c'est eux qui vont nous donner cette information, qui vont augmenter la probabilité de réussir notre trade si on agit de la sorte. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, encore une fois, à se mettre sous la dent, hein. Enfin, bon, en même temps, on n'en a pas besoin d'énormément. USD CHF, alors j'ai vu aussi... alors, j'ai pas lu ton analyse, Anthony, mais je ne doute pas que tu dois être dans le... Alors, USD CHF, une petite astuce. Il faut savoir que quand les prix viennent taper une longue et plate SSB comme ça, même une SSB de range, il y a pratiquement toujours une réaction sur les unités de temps plus courtes qui permettent de gagner quelques points de court terme ou en intraday. Donc là, j'ai repéré ce matin que les prix n'étaient plus très loin de la SSB hebdomadaire. Donc si on bascule maintenant notre graphique sur du 15 minutes, on peut attendre que les prix viennent chercher cette SSB hebdomadaire. Et sur ce niveau de SSB hebdomadaire, si nous avons des chandeliers de retournement, comme par exemple bon, ce marteau inversé, c'est pas terrible, mais si nous avons un marteau, un doji, un avalement, je sais pas quoi, en tout cas une mèche avec un chandelier de retournement sur ce niveau, je pense qu'il n'est pas idiot d'envisager de peut-être, je ne parle que pour moi parce que je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils d'investissement, je trouverais qu'il n'est peut-être pas idiot que je puisse entrer en position sur ce niveau dans les conditions que je viens d'indiquer et hors période de statistique, hein, bien regarder le calendrier économique pour aller chercher hop quelques points rapides. Parce que c'est une configuration rare qui marche souvent assez bien. Le rebond sur SSB d'unité de temps importante en unité de temps à partir d'une unité de temps courte. Donc voilà ce qu'il est possible de faire à très court terme sur USD-CHF et qu'est-ce que j'ai dit précédemment sur je sais plus quoi, AUD-USD et sur AUD-USD. Deux manières de faire sur AUD-USD. Intraday, moyen terme et très court terme, paf, juste un rebond après chandelier de retournement. Juste une petite correction. Donc voilà ce que je vais aussi surveiller. Après, pour surveiller ce genre de choses, il faut être devant l'écran. Moi, je passe pas beaucoup de temps devant l'écran. Là, j'ai Euro-USD, j'ai autre chose à faire que de trader. J'ai une position une fois par semaine, ça me suffit largement. D'ailleurs, je voyais hier sur Twitter quelqu'un dire « Ah ben j'ai pas eu beaucoup de temps, donc je n'ai fait que de trades, j'ai gagné. » Et je suis en train de me rendre compte que Patrick n'a peut-être pas totalement tort quand il nous dit que moins on trade, plus on gagne.
Après, il y a le marché action. Donc, comme les indices, on va y revenir sur les indices, on va y passer quelques minutes. Il est déjà 10h30, vous voyez, j'ai perdu mon pari. 10h30. Donc, les indices, j'explique depuis des lustres qu'il n'y a rien à vendre, hein, et hier, c'est normal. Ça fait des semaines et des semaines qu'on attend une correction. Là, par exemple, sur un graphique hebdomadaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 semaines consécutives de hausse. Il faut bien à un moment donné que ça corrige. De là à vendre, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, les vendeurs de points hauts vont apparaître de partout. Bon, enfin, sauf s'ils n'existent plus, parce qu'à force de vendre des points hauts qui n'en sont pas, bon, ça va pas être simple pour leur capital. Donc, si on se met en journalier, nous avons un magnifique chandelier de retournement. On n'a même pas atteint la Kijun, donc c'est une correction. C'est une micro-correction suite à une annonce qu'a fait Trump hier concernant l'Amérique du Sud. Euh, Franchement, c'est pas suffisant pour entrer à l'achat encore, hein. La correction n'est pas suffisante et c'est totalement incongru de vendre ces niveaux selon moi. Ce qu'il faut, c'est attendre la correction. Moi, j'attends la correction. J'aimerais bien rentrer à l'achat. Franchement, je vous le dis, à tort ou à raison, hein. Si je perds, bah, je perds. Mais j'espère pouvoir rentrer à l'achat et profiter de ce que je n'ai pas été capable de faire cette année. Je le regrette un peu de me placer à l'achat et de laisser courir. Alors peut-être que quand je vais le faire, ce sera trop tard et que ça s'écroulera, mais en tout cas, je ne vends pas et j'attends de pouvoir me placer à l'achat. Donc pour le moment, il n'y a pas de niveau sur lesquels se placer à l'achat. Par contre, en H4, on peut se préparer à trader les ranges. Et ça peut être vraiment pas mal parce que de toute manière, on ne, on ne, on ne change pas, on ne change pas de tendance sans passer par une période de range. C'est très très rare. Donc après une telle tendance haussière, hein, comme on peut le constater depuis le mois d'octobre, là on est sur du H4, on ne va pas changer de tendance du jour au lendemain. On va très probablement rentrer dans une période de trading range qui pourrait ressembler à quelque chose comme cela. Vous voyez, pour le moment, c'est pas fait. Donc là, on est au milieu de nulle part après une forte descente hier suite à une annonce de Trump. Comme d'habitude, ça ne bouge que comme ça. Donc il n'y a rien à faire. On ne va pas vendre ici en survente, on ne va pas acheter alors qu'on n'a pas atteint la borne probable du range bas. Donc par contre, si on atteint ces niveaux, à ce moment-là, il sera peut-être intéressant de voir, d'observer, d'analyser s'il n'est pas possible, peut-être que le range descendra un peu plus bas, s'il n'est pas possible d'envisager d'acheter. En tout cas, c'est mon plan. Dow Jones, c'est pareil, hein. Même si on n'a pas encore le twist, on n'a pas besoin de l'Ishimoku. L'Ishimoku, c'est une information visuelle. Quand le nuage est orienté à la hausse, nous savons que la tendance est haussière en un clin d'œil. Lorsque le nuage est à l'horizontale, se met à l'horizontale, même si le twist n'est pas encore intervenu, nous savons que le marché est probablement dans une dérive latérale. Donc le point haut, bah, il a probablement été fait, hein. Je dis bien le point haut pour la dérive latérale et le point bas pourrait se situer ici. Là, c'est plus facile d'aligner les prix, mais il pourrait descendre aussi. Donc on va attendre et si les prix viennent chercher ces niveaux, je vais observer la possibilité d'éventuellement rentrer à l'achat pour la période de décembre. Sous grande réserve, hein, mais en tout cas, je ne vends pas. Le DAX, c'est fait, hein, le point haut, il est ici. Nous avons notre SSB qui est pile poil au milieu. C'est simple, c'est simplissime. Nous avons notre soulèvement. Nous avons une étoile du matin en formation sur la borne basse de ce probable range qui est relativement facile à tracer puisqu'il s'appuie sur la borne du gap du 1er novembre. Hein, c'est un grand classique du trading, hein, de la configuration technique. Maintenant, vous me connaissez. Hors de question d'entrer sur la borne basse du probable range du DAX tant que le SP500 n'a pas atteint ce que j'imagine être son probable point bas. Parce que si le SP500 repart à la baisse, le DAX suivra très probablement pour venir casser, ne serait-ce que provisoirement, cette dérive latérale. Donc, le maître étalon ne donne pas de signal pour trader les autres indices, donc je m'abstiens de trader les autres indices. S'il y a correction sur les indices, cela veut dire qu'il y a eu correction sur le marché action. C'est logique. Donc, je me précipite sur l'EASY, vous savez, dont je parle tous les mardis, pour voir si enfin la correction que j'attends pour éventuellement rentrer à l'achat sur cette action est arrivée. On va se mettre sur un graphique hebdomadaire. Et sur ce graphique hebdomadaire, nous constatons que les prix sont en dérive latérale hebdomadaire. Ils sont partis du haut, ils sont allés en bas, ils sont partis du bas, ce qui est probablement pour aller en haut. Mais ils n'ont pas encore atteint le haut. Ici, ils ont cassé un range hebdomadaire, intermédiaire, pardon. Vous connaissez bien le principe des poupées russes, hein, la boîte dans la boîte de la boîte.
ils cassent, ils accélèrent, on n'entre jamais après accélération, surtout lorsque les prix sont trop loin de la Tenkan-sen. Ça ne se fait pas si on respecte les règles de base de l'analyse technique avec l'Ishimoku Kinkoyo. On attend que les prix se replient à minimum sur la borne basse haute de cet ancien range, à l'intérieur du grand range, voire même sur les lignes de l'Ishimoku qui sont en dessous, qui vont remonter. Et à ce moment-là, on peut envisager de prendre appui pour aller chercher ce qui apparaît comme étant logique, c'est-à-dire le point haut de cette dérive latérale. Après, parce que c'est pas parce que c'est logique que ça va forcément se passer comme ça. Pour le coup, on peut basculer en journalier. Et vous voyez, ça fait plusieurs mardis d'affilée que j'indique que j'attends le repli sur ces niveaux pour éventuellement entrer en position et aller chercher, comme l'indique la flèche, la dérive latérale. Bon, on y est presque, mais on n'y est pas encore. Donc je vais continuer à surveiller, ça m'intéresse. Si le SP500 continue à baisser, cela voudrait dire que, pardon, le SP500, le CAC 40 continue à baisser, cela voudrait dire que les actions françaises ont aussi majoritairement corrigé. Et donc, nous aurons peut-être une correction ici qui me permettra d'entrer à l'achat sur l'Easy, le titre l'Easy. Le SP500 me permet de voir qu'il y a eu une correction globale, donc correction sur tous les indices, donc forcément sur les actions françaises aussi. Je dis ça parce que depuis que j'ai dit le Russell, l'actif russe, après les gens qui espionnent vont encore raconter que je me suis basé sur le SP500 pour trader les actions françaises. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. TEP, Téléperformance, une autre action que je surveille de près, que j'aime beaucoup. Donc corrige elle aussi, hein, fatalement, s'il y a correction. Bon, pour le moment, elle est soutenue par la Kijun-sen. Au niveau de la borne haute de ce gap, ça me semble être insuffisant pour entrer en position alors qu'on a tapé le haut du canal. Il m'apparaît plus pertinent d'attendre le bas du canal. Après, il y avait aussi, on en avait parlé, me semble-t-il, avec Evelyne ou Sylvie, je ne me souviens plus, et ça m'avait beaucoup plu. Nous avions Interparfum à surveiller pour entrer en swing trading, du vrai swing trading en l'occurrence, à partir du graphique mensuel. C'est très intéressant. Tiens, regardez la beauté de l'Ishimoku, comme la Shikuspan surf. Ça, c'est un grand classique aussi, un surf sur la borne haute du canal. Et là, si les prix voulaient avoir l'amabilité de continuer à corriger jusqu'à la Kijun-sen ici, ce serait très intéressant d'observer ce niveau et d'observer si en daily ou en hebdomadaire ne se forme pas sur ce niveau un chandelier explicite de retournement pour que je puisse, moi, puisque je ne donne pas de signaux ni de conseils en investissement, entrer en position à l'achat sur le titre Interparfum et laisser courir jusqu'à ce que ça casse dans l'autre sens. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai exécuté quelques pro-screeners avant la revue de marché et juste pour la beauté du geste, vous savez, le pro-screener qui détecte les replis sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance, c'est-à-dire en tendance, dans un marché tendanciel et non pas dans un marché en range, ce pro-screener m'a détecté GBP HUF. Excusez-moi mon ignorance, HUF, je ne me rappelle plus ce que c'est. Et qu'est-ce qu'il fallait que je regarde? Daily. Voilà, juste pour la beauté du geste, parce que voilà le type de configuration qu'il convient aussi, qui sont rares, hein, puisque c'est des configurations en tendance, et la tendance, c'est un phénomène rare qui n'occupe que 30% du temps. Encore une fois, on voit comment la Shikuspan surfe sur ce canal. Et c'est très 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 sympa d'avoir ce type de configuration en tendance avec la Kijun-sen qui s'entrelace dans la borne basse chartiste. Et ici, nous ne l'avons pas encore parce que même si on clôturait avec un harami, c'est pas un chandelier de retournement très puissant. Si on avait une mèche basse ici avec un marteau, par exemple, ou un doji, nous aurions ici vraiment le type de configuration idéal pour entrer en position. Après, il faut valider sur les unités de temps supérieures, bien évidemment. Mais évidemment aussi que je ne traite pas le GBP HUF. C'est juste pour la beauté du geste. Le ProScreener, lui, il détecte tout ce type de configuration. C'est tout à fait le type de configuration que nous pourrions avoir avec Interparfum en mensuel. ITP en mensuel. On le remet. Vous voyez, tout à fait le même genre de configuration. Et ça, ce sont des configurations qui sont quand même sympatoches.
c'est aussi le type de configuration que je vais attendre sur le SP500, sur le Dow Jones, etc. Bon, en attendant, ça va ranger. Voilà, mesdames et messieurs, je vais regarder si vous avez des questions et ensuite je vais répondre aux questions que vous m'avez posées par Internet, par mail. Nicolas, je n'ai pas de son. Pas grave, je regarderai sur YouTube. Ah, c'est bon, j'ai le son, bah, tant mieux. Parle-nous un peu des mèches, Salomon. Mais alors, si je te parle des mèches, je t'en ai déjà parlé, là, regarde, dans le blog, sur le blog. Tu vas regarder le blog. Blog. Chandelier japonais, comment interpréter les mèches. Alors, j'espère que tu ne vas pas me trouver désagréable de ce que je veux dire. Mais déjà, je donne plein d'informations, tout azimut, sans faire payer un centime. Maintenant, si je donne tout, absolument tout, j'ai plus aucun intérêt à vendre des formations. Donc, tout est dans les formations, en détail, en long, en large et en travers, avec vidéo, explications dans tous les sens. Donc voilà, pour les mèches. Anthony, Euro AUD, mon TP était la Kijun Daily quasiment atteint. D'accord. Après, tu es rentré où? Parce que le problème, il était de pouvoir rentrer. Si tu es rentré tout en haut du range ici, félicitations. Si tu es rentré ici à la cassure à 1 heure du matin, je ne pense pas que tu l'aies fait. Après, c'est ça le problème de l'analyse technique, c'est que on a un TP, hein, voilà, la Kijun Daily, elle est où la Kijun Daily? Ouais, mais c'est ça, les lignes rouges que j'ai notées, hein, on est d'accord tous les deux. Moi, je disais qu'on pourrait rentrer qu'à la cassure de ce range. Bon, peut-être que toi, tu as réussi à rentrer avant la cassure de ce range. Et à ce moment-là, bravissimo. CHF GPI haut de range H6 traçable en H4 sur achat, envisager un short. CHF GPI. Mais moi, je ne sais pas trader ce genre de choses. CHF GPI. Mais pour ceux qui ont le cran de trader ce genre de paire, voilà ce que nous montre Anthony. CHF haut de range H6. Bon, on va pas se mettre en H6, mais bon, on pourrait le faire juste pour comment, je sais même plus comment on fait X heures, 6 heures. Maintenant, on se remet sur le 4 heures. Voilà, 4 heures. Tout à fait. Bon, écoute, c'est tout à fait possible, effectivement. Merci du partage, Anthony. Tu sais que je ne te suivrai pas sur ce genre de paire, mais ou rarement en tout cas. Rarement. Je suis un peu classique. Je traite que les paires classiques. La plupart du temps, hein, mais je l'ai déjà fait grâce à toi notamment. Alors attention, hein, nous avons ici une configuration bien connue, hein, si on veut valider cela sur le daily. Donc tu as tout à fait raison et merci beaucoup pour le partage. Et vraiment félicitations pour tout ce que tu trouves. Néanmoins, attention, le marché n'est pas aveugle et il voit les résistances qu'il y a juste au-dessus. Donc il se pourrait aussi qu'il aille les chercher, bien qu'il ne l'ait pas fait depuis de très nombreuses semaines. Tu as tout à fait raison. Donc à vérifier, il va falloir un beau chandelier de retournement en H4, tel que tu le précises très bien. USD Yen, tu nous as répondu sur le forum concernant le stop, Anthony. Alexis, AUD USD, ta borne supérieure peut être trouvée avec la Kijun Hebdo et il y a une borne de canal hebdo aussi. On a dit sur AUD USD. AUD USD, Anthony, Alexis, j'indiquais la difficulté à tracer la borne haute d'un range tant qu'on n'a pas plusieurs points d'appui. Et Alexis nous donne une astuce, il nous dit que cette borne supérieure pourrait être trouvée grâce à la Kijun hebdomadaire. Donc allons voir la Kijun hebdomadaire. Absolument, d'ailleurs c'est une très bonne observation, puisqu'il est hors de question de trader la borne haute d'un range H4 ou daily ou je ne sais pas quoi, quand on a un niveau de résistance qui attire les prix est tellement évident juste au-dessus. Donc c'est une excellente observation. Et tu nous dis aussi, Alexis, qu'il s'agit de la borne haute d'un canal. Après, tout dépend si on prend les mèches, pas les mèches, mais effectivement. Effectivement. Donc, vous voyez, à plusieurs, on voit beaucoup mieux les choses. Donc, je reviens sur le H4.
J'efface toutes les lignes que j'ai fait au-dessus. Excusez-moi, c'est un peu long. Je vais la tracer pour le coup en bleu. Comme ça, je ne mélange pas avec les autres lignes bleues. Comme ça, je sais exactement ce que c'est. Voilà. Donc de toute manière, même si ce n'était pas la borne haute de ce range, Alexis a raison. C'est-à-dire que même s'il apparaît ici un chandelier de retournement, hors de question de le trader tant qu'on n'est pas allé chercher, taper la Kijun hebdomadaire qui est juste au-dessus. C'est à peu près évident que le marché va aller la chercher et s'il ne le fait pas, il ne faut pas le faire quand même parce que la probabilité est élevée pour qu'il le fasse. Donc à partir du moment où on sait que la probabilité est élevée pour que les prix aillent chercher cette Kijun hebdomadaire, il serait idiot de shorter avant. Merci beaucoup Alexis pour cette excellente observation. Anthony nous dit exactement la même chose. AUD-USD, la Kijun hebdomadaire juste au-dessus. Habib, le HUF, c'est la monnaie hongroise. Merci beaucoup. Yann, Patrick, peux-tu regarder le DJT, le Dow Jones Transportation Index, qui est souvent utilisé comme indice en avance des marchés actions. En journalier, le range semble assez clair et le rejet de la borne haute avec superbe doji de haut de range le 7 novembre. Alors, le DJT. Ah merde, il m'enlève Ishimoku. Comme la dernière fois. Bon, bah de toute façon, oh mince alors. Alors ça m'embête. Hein. Bon, comment je vais faire là? Alors attendez, je vais arrêter l'enregistrement. Et donc, je vais répondre, puisque de toute façon, il s'agit... alors, Eline me demande de regarder ArcelorMittal, puisque de toute façon, c'est des ranges, alors on va faire pareil. Arcelange, parce que si je relance, je ne sais plus qu'est-ce qui va s'ouvrir. ArcelorMittal, MT, en range daily entre 11,44 et 15,91. Alors, range daily entre 11,44 et 15,91. Alors attendez, parce que là, c'est chiant ça. Je sais pas pourquoi il y a des actifs comme ça qui me virent Ishimoku. Après, il faut tout relancer. Ah, il suffit que je fasse indicateur. Attendez, parce que je suis pas très doué. Indicateur. Je vais pas retrouver mes couleurs, etc. Mais enfin, ça fait rien. On va se débrouiller avec ça. Donc là, on a la Kijun, là, on a la Tenkan, là, on a la Shikuspan et là, on a le nuage. Donc ArcelorMittal. ArcelorMittal, Eline, tu vois un twist en mensuel. Alors moi j'ai. Ah oui. Donc nous avons un twist en mensuel et tu nous dis que ça indique un range daily. Alors, le twist en mensuel n'indique pas forcément un range en daily. Le twist en mensuel, il peut indiquer un range en mensuel, mais pas en daily. Par contre, effectivement, tu as raison, si nous allons voir le daily, nous avons ici un nuage qui est tout à fait à l'horizontale et nous pourrions éventuellement tracer les bornes de cette dérive latérale. Donc bon, il y a de l'espace encore pour que ça puisse monter. Pour le moment, ça corrige dans le sens de la tendance, c'est-à-dire qu'on est parti du bas de la dérive latérale et on se dirige vers le haut. Et en allant du bas de la dérive latérale jusqu'en haut, il y a des mouvements de va-et-vient. Et effectivement, nous avons ici une forte résistance. Nous avons ici une forte résistance qui a été travaillée à plusieurs reprises, mais il est difficile de vendre cette résistance tant à découvert, tant que les prix ne sont pas allés chercher les derniers points hauts qui sont ici juste en haut. Donc moi, je m'abstiendrai de vendre à découvert ArcelorMittal. Maintenant, j'achèterai pas non plus le repli sur la Kijun-sen en sachant que les prix viennent de taper une résistance juste au-dessus. Il faut attendre de casser cette résistance des 17,55 et si la résistance des 17,55 casse, qui est juste au-dessus d'ailleurs d'une borne de gap, et on sait que les bornes de gap font support et résistance, à ce moment-là, après repli sur les unités de temps inférieures, rentrer en position pour aller chercher le haut de la dérive latérale au niveau des 18 points, des 18 euros. Daniel me demande de regarder l'action SOI.
SOI en journalier. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir sur SOI? Donc là, alors je ne sais pas ce que c'est SOI. Euh, Pourquoi cette réaction? Il faut regarder les fondamentaux de l'entreprise. Pourquoi ça chute comme ça? Donc là, quoi? Qu'est-ce que l'on peut observer si ce n'est le support qui se trouve ici? Tant que les prix n'ont pas atteint ce support, il est prématuré d'envisager de faire des achats, selon moi, hein. Et vendre, continuer à vendre pour aller chercher ce niveau, alors que les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc allons voir en hebdomadaire. C'est compliqué, je ne vois pas d'opportunité d'achat ou de vente sur SOI. Euro USD, on l'a déjà vu. Sylvie Froment, prise de bénéfice sur une très bonne société, Soitec. Voilà, c'est donc une prise de bénéfice. Patrick, peux-tu regarder USD CHN, CNH, range quelque peu exotique? Oh bah non, mais les gars, USD CNH et en plus en H12, moi je veux bien regarder, mais USD CNH. En plus avec les négociations sino-américaines actuelles, euh, juste pour regarder quoi, en H12. Et après, il faut pas non plus chercher. Il y a des unités de temps. Bon, c'est bien de les utiliser, mais bon, bon, ok. USD CNH en H12. Ok, tu as raison. Il y a bien un range, mais donc on en fait quoi? Quoique le range, il pourrait. On va pas trader USD CNH. Voilà, la borne haute du range, elle est ici. Donc disons que si on vient à casser le niveau actuel, on ira très probablement chercher le niveau qui est juste au-dessus. Mais avec les négociations actuelles, faites attention quand même hein, d'aller sur tout type d'unité de temps pour trouver le signal absolument. Il faut utiliser ce que la masse utilise. La masse n'utilise pas le H12 ou le H8 ou le H6, même si on retombe toujours sur nos pieds. Yann, Patrick, peux-tu revenir sur le DJT maintenant que les lignes de l'Ishimoku sont revenues? DJT. Mais oui, mais j'ai un bug. Mais bon, ceci dit, oui, on n'a pas besoin de l'Ishimoku. On voit parfaitement bien le range ici avec ce magnifique doji ici en haut. Donc effectivement, ça retrace fort. Si c'est un indicateur avancé, je ne connais pas, hein, mais si c'est un indicateur avancé pour les indices, on peut effectivement se poser des questions. Là, on arrive sur un support intermédiaire. À chaque fois que je l'afficherai, il me virera l'Ishimoku. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des actifs comme ça que j'ai pas affichés. Je ne sais pas. J'ai les données en fin de journée, mais effectivement, tu as tout à fait raison de voir qu'il y a ici un point haut, un point haut, un point bas, un point bas, un point bas. Donc forcément une dérive latérale. Ici, nous avons eu un magnifique doji en forme presque de bébé abandonné, donc puissant signal de vente, et on atteint ici un niveau de support important. Si on passe ce niveau, alors si c'est un indicateur avancé pour nous donner la suite de ce qui va se passer sur les indices, eh bien écoute, oui, tu as bien raison d'en tenir compte. USD Yen en H1, ressaut possible sur le bas du range, nous dit Sylvie, et on finira là-dessus. USD Yen en H1. Ressaut possible sur le bas du range. Alors là, sans Ishimoku, est-ce qu'on a est-ce qu'on a un range? Si on affiche Ishimoku, on va probablement trouver quelque chose dans ce genre. Mais attention au niveau des 108,82 qui se trouve juste en dessous. Alors on va essayer d'aller afficher Ishimoku. Je vais passer à la version 11 là dans la semaine. Peut-être que ce bug n'existera plus. Voilà. Je sais pas quoi te dire là, Sylvie.
sais pas quoi dire. J'ai pas de vision d'achat ou de vente sur l'USD Yen là, ici et maintenant. J'attendrai au minimum les 108,82. Au minimum. Voilà, mesdames et messieurs, donc j'ai pas fait plus court, mais en même temps, j'ai dégagé plus de temps pour répondre à vos questions. Donc c'est pas mal aussi. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Donc je rappelle vite fait, donc euro-USD, ma position que j'ai annoncée en temps réel, on l'a vue. La revoilà, ça ne bouge pas beaucoup, ça continue à batailler ici. Nous avons vu aussi la possibilité d'observer l'AUD-USD qui m'apparaît comme quelque chose dont il va être possible de mettre à profit la survente à un moment donné pour peut-être vendre et au minimum aller chercher quelques points. Nous avons parlé de l'euro AUD, mais alors l'euro AUD, pour moi, selon la façon dont je voulais rentrer en position, bah, c'est trop tard. Hein. Nous n'avons pas eu le repli pour aller chercher la Kijun Daily. Félicitations à Anthony. Nous avons vu USDCHF pour trader un petit rebond sur la, regardez, on y est presque, hein, sur la SSB hebdomadaire. Donc, il faut bien attendre que les prix viennent chercher cette SSB hebdomadaire, passer sur le 15 minutes. Pour le moment, on n'y est pas, hein, et quand on n'y est pas, on n'y est pas. Et si les prix viennent chercher ce niveau, qu'on a un ressaut avec un chandelier de retournement, il est parfois possible d'entrer en position et d'aller chercher la Kijun 15 minutes qui est juste en dessous à très court terme. Et sinon, je vais attendre le repli de l'Easy. Donc je vous le remontre, je vais attendre le repli de l'Easy pour aller chercher donc l'Easy sur du journalier. Hein. Je vais toujours l'attendre sur la borne basse du range, ça m'intéresse aussi beaucoup. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Et les indices, je vais être très attentif à la possibilité dans les jours qui viennent, avant la trêve de Noël, de voir s'il ne serait pas possible d'envisager des achats sur borne basse de range. Mais en attendant, il faut les attendre. Je ne traite pas la borne basse du DAX tant que le SP500 n'est pas lui-même venu chercher sa propre borne basse de son probable range. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Roberto, merci à tous. Si vous avez la possibilité d'aller sur YouTube, mettre des petits pouces bleus et puis faire des commentaires, si vous avez envie que je fasse, si vous avez des suggestions, que je fasse autrement mes revues de marché, que j'apporte une nouveauté, que j'enlève quelque chose qui ne vous plaît pas ou au contraire que je rajoute quelque chose qui vous semble intéressant, merci de le faire et merci de venir mettre plein de petits pouces bleus, ça me fera plaisir et puis ça contribue au meilleur référencement de mes vidéos sur YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le NFP vendredi. Bye bye, merci à tous.